Salut les filles, bienvenue sur One Day One Girl Collab. Alors, cette semaine, le thème, c'était de vous montrer nos indispensables pour un maquillage parfait. Donc, tous les produits qui nous semblaient en fait indispensables pour être maquillés à la perfection. Donc, moi, j'ai décidé de faire ça en deux catégories. Première catégorie, je vais vous montrer tout ce qui est... comment on peut dire ça, avant le maquillage en fait, donc tout ce qui est les soins, etc. et les outils, entre guillemets, indispensables pour avoir un beau maquillage parfait. Et ensuite, on va passer au maquillage à proprement parler. Alors, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc, premièrement, pour moi, l'indispensable, c'est une crème hydratante. Voilà, il faut s'hydrater le visage avant de se maquiller. Pour moi, c'est indispensable. Donc tout d'abord je vais vous montrer la crème que moi j'utilise en ce moment. Donc c'est la Algology. Donc celle-là je l'ai vue dans une boîte à beauté. Donc au site de la boîte à beauté vous le trouverez. Donc elle est bientôt terminée. Et voilà, donc elle permet d'hydrater le visage. Elle hydrate très très bien. Elle est pour tout type de peau il me semble. Voilà, elle est pour tout type de peau. Sans parabènes, sans huile minérale, sans propylène-glycol, sans phtalate, sans silicone, sans PEG. Voilà, donc au niveau de la composition, elle est plutôt pas mal. Voilà, donc elle est plutôt pas mal et donc elle permet une bonne hydratation avant le maquillage. Ou sinon, dans une gamme un peu plus abordable au niveau du prix, j'ai sélectionné la Nivea Soft. Voilà, donc celle-là que vous trouvez en supermarché pour moins de 3 € je crois. Donc pareil, elle est pour tout type de peau, sans parabènes, à l'huile de jojoba et vitamine E. Voilà, qui sera donc une très bonne crème hydratante avant de se maquiller. Ensuite, donc toujours au niveau des produits hors maquillage, il y a un baume à lèvres. Donc moi j'utilise le Carmex en ce moment, donc le petit baume comme ça. À l'endroit c'est mieux. Voilà. Donc le baume Carmex, ou sinon vous avez aussi les baumes de grande surface, comme le Petit Marseillais par exemple, le Mixa, enfin vous en avez plein. Mais voilà, un baume pour les lèvres est toujours indispensable, si vous comptez mettre du rouge à lèvres bien sûr. Ensuite, au niveau des pinceaux, moi j'ai sélectionné deux marques différentes de pinceaux. Donc en fait, au niveau des yeux, donc il y a la gamme ELF à 1 € et à 4 € qui est pas mal. Donc là, je vous ai pris un pinceau plat de la gamme à 4 € et un pinceau estompeur de la gamme à 1 €. Mais voilà, la gamme à 1 € ira très bien. Vous avez des pinceaux plats, des pinceaux estompeurs, des pinceaux biseautés. Enfin, vous avez toutes sortes de pinceaux et pour moi, ils sont très bien. C'est ceux que j'utilise principalement, donc voilà. Et ensuite, vous avez aussi les pinceaux de chez Real Techniques. Donc là, c'est le pinceau blush. Voilà, donc un pinceau assez fourni, très, très 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 doux. Il est super doux ce pinceau. Et celui-là, donc c'est le Blush Brush. Voilà, mais pareil, vous en avez plein. Vous en avez pour les yeux, vous en avez vraiment une grande panoplie. Et donc tout d'abord, pour avoir un teint parfait, on va dire, moi j'ai déjà sélectionné une base de teint. Donc là c'est la Agnès B que j'utilise de temps en temps, surtout en soirée en fait. Voilà, et quand je veux que mon maquillage tienne un peu plus longtemps. Donc là c'est la Fidelity Base, base de teint unifiante, matité et confort parfait. Voilà, tenue du fond de teint prolongé. Donc voilà, cette base est très bien, vous en avez d'autres dans plusieurs marques. Donc après, vous utilisez celle que vous avez, ça ira très bien. Ensuite, bien évidemment, il faut un fond de teint. Donc moi, en ce moment, c'est celui-là que j'utilise. C'est le fond de teint Teint Crème Confort de la gamme Couleur Nature de chez Yves Rocher. Voilà, donc qui est très bien, qui fait pas un effet masque et qui fait un effet d'ailleurs très naturel. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que je l'utilise. Ensuite, si vous mettez un fond de teint, il va vous falloir une poudre. Donc les poudres, moi j'en ai 3. Donc j'ai tout d'abord la Miss Cop, celle-là, que j'utilise quasiment tous les jours. J'ai également la Yves Rocher, c'est la poudre confort matité. Donc il se présente dans le packaging comme ça. Hop. Voilà, donc vous avez le miroir et donc la poudre est là. Et là vous aviez une petite éponge en fait que moi j'ai jetée puisque je ne l'utilisais pas du tout. Et enfin dans une gamme pas très très chère puisque c'est la gamme 1 € de chez ELF pardon. Donc moi j'ai la teinte buff, je sais pas trop comment on dit. Voilà, et c'est la Preset Powder qui se présente comme ça. Et qui est, donc vous avez la poudre ici. Donc moi qui est très claire puisque j'ai le teint clair forcément. Et en dessous vous avez,
En dessous, vous avez en fait l'éponge comme ça, ici, voilà, que j'ai essayé d'utiliser une fois mais que j'aime pas, donc je n'utilise pas. Donc voilà. Ensuite, au niveau, pour les yeux, non, on va rester dans le teint, je vais vous parler des blushs. Alors au niveau des blushs, je vous ai sélectionné 3 différentes couleurs de blush. Donc tout d'abord, un blush rose. Voilà, qui est un indispensable, je pense, à avoir dans sa trousse de maquillage. Celui-là, donc c'est de la marque Cosmode et c'est la teinte Givre 04. Voilà. Donc c'est de la marque Cosmode. Donc c'est un rose assez flashy, on dirait comme ça, mais en fait sur la peau, il est assez naturel. Donc bien sûr, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, mais il donne un effet naturel, il réveille le teint, donc il est très bien. Ensuite, toujours dans une gamme abordable, il y a les blushs comme ça de chez Kiko. Donc ça, c'est le numéro 106. Voilà. Donc qui est une couleur qui semble un petit peu foncée comme ça. Mais en fait, pareil, ça fait un effet assez naturel une fois qu'il est posé. Donc pareil, il ne faut pas en mettre énormément. Mais pareil, ça réveille le teint. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup. Et enfin, toujours dans une gamme abordable, dans la marque PB Cosmetics. Donc moi j'ai le blush orange, Farajou blush orange, voilà. Donc le packaging est comme ça. Et en fait, pour la couleur, il est comme ça. Donc en fait il est vendu, donc là vous avez le blush et là vous aviez un petit pinceau, mais vraiment très petit. Donc moi je ne l'utilise pas, je l'ai jeté. Donc voilà. Donc pareil, c'est un orange qui fait un effet assez naturel, malgré qu'il ait l'air foncé. Je ne sais pas si vous le voyez... Non, vous le voyez plus clair, mais en réalité, il a l'air vachement plus foncé comme ça, mais il est très naturel et il fait de suite un effet bonne mine, il relève le teint, donc voilà, très très bien. Ensuite, donc on va passer au niveau des yeux. Alors, pour les yeux, bien sûr, il faut une base à paupières. Donc moi, pareil, j'en ai 3 aussi à vous présenter. Donc je commence par la plus chère, donc c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Voilà, que moi j'ai en teinte originale. Voilà, et que j'utilise principalement pour les fards crème. Ensuite, j'ai deux autres bases de la marque ELF. Voilà, donc la première, c'est sous le packaging comme ça en fait. Voilà, donc avec un embout mousse comme ça, comme pour les glosses. Voilà. Donc moi je l'ai en teinte champagne celui-là. Alors je vais essayer de vous le montrer, mais je pense pas que vous verrez grand chose. Voilà, donc je l'ai en teinte champagne. Et voilà, donc c'est une base qui est très bien. Alors, ensuite, toujours donc chez ELF, j'ai cette base là, pardon. Voilà, donc c'est la Eye Primer and Liner Sealer. Donc la base se présente en stick comme ça. Donc moi je l'ai en teinte, c'est quelle teinte ça? Natural Clear, voilà, donc c'est une teinte beige en fait. Quasiment à la couleur de ma peau, donc ça unifie la paupière et ça permet de faire tenir les fards aussi. Donc elle est très très bien. Ensuite, au niveau des fards, donc moi je vais vous présenter 3 palettes. Alors, une palette dans les tons neutres, donc c'est celle-ci. Donc c'est la marque Cosmode toujours, dans la gamme Les Lolita, et c'est la numéro 2 marron. Voilà, donc c'est des fards exclusivement neutres. Alors je vais vous montrer de plus près. Donc vous avez le petit embout mousse. Et voilà, les fards sont neutres dans les tons marron, dans les tons beige. Voilà, donc si vous voulez un maquillage neutre, cette palette est très très bien. Elle coûte pas très cher, je crois. Ensuite, j'ai décidé de vous parler d'une palette Sleek. Voilà, donc c'est la 658, la Osso Special. Voilà, donc je pense qu'elle est quand même assez connue sur YouTube. Donc c'est des couleurs irisées. Alors vous avez des irisés, des mats, des neutres. Et vous avez des couleurs aussi un peu plus colorées. Donc c'est une palette que j'utilise moi assez souvent. Voilà, parce qu'elle est quand même assez variée au niveau des couleurs, au niveau des textures également, puisqu'il y a des mats et des irisés, donc voilà. Et moi personnellement en fait, si je sais pas trop comment me maquiller, je prends celle-là et je trouve toujours mon bonheur. Voilà. Et enfin, donc je vais vous présenter une palette un peu plus colorée, donc c'est de la marque PB Cosmetics, donc c'est celle-là. Donc c'est la palette 15 couleurs irisées. Voilà, donc en fait c'est que des fards colorés, il n'y a pas vraiment de neutre dans cette palette. Donc si vous voulez un maquillage coloré, cette palette est parfaite. Elle existe aussi en mat. Cette palette est très bien, les fards sont très bien pigmentés, pas très très poudreux. Voilà, donc si vous voulez un maquillage coloré, cette palette est parfaite. Ensuite, au niveau du mascara, j'en ai deux, c'est ceux que j'utilise en ce moment.
C'est le Sephora l'Ultra-Juice Volume. Voilà, donc qui est un mascara donc, qui fait du volume, bien évidemment. Donc je vous montre la brosse. Voilà, donc c'est une brosse en silicone. Donc il est très bien, il coûte, je sais plus, chez Sephora, je sais plus le prix, mais je sais qu'il est très bien. Ensuite, toujours pour un effet volume sur les cils, c'est le cil déployé, mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Voilà, donc il se présente dans le packaging rose et pareil qui est très bien. Donc moi je les ai tous les deux, ils sont noirs. Hein. Et donc je vous montre la brosse. Voilà donc. Et pareil, donc qui est très efficace, qui fait beaucoup de volume. Moi je l'aime beaucoup ce mascara. Ensuite au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris 3 rouges à lèvres dans des teintes différentes. Donc tout d'abord j'en ai pris un dans les tons neutres. Donc c'est un de la gamme de chez Yves Rocher, dans la gamme comme ça avec le packaging avec les petites fleurs. Voilà. C'est le numéro, alors le numéro je sais pas trop, je vais vous laisser regarder. Et la couleur c'est celle que vous voyez en fait, donc c'est un marron. Donc je vais vous faire un swatch. Voilà, donc il est ici. Donc c'est un marron qui est assez crémeux, qui fait un effet assez naturel. Et voilà, j'aime beaucoup quand on a un peu chargé les yeux, c'est toujours bien d'avoir un rouge à lèvres comme ça, assez neutre. Ensuite, j'en ai un autre, c'est un de chez PB Cosmetics, c'est le RL01, donc c'est la gamme Dreaming. Je crois que c'est la nouvelle collection. Et en fait, donc c'est dans les tons orangés. Donc là, c'est un orangé avec des petites paillettes que j'utilise assez souvent. Voilà. Donc le petit swatch, il est là, ici. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres assez naturel, assez discret, on va dire. Sur les lèvres, les paillettes sont très très légères. Et le dernier, c'est toujours un rouge à lèvres de chez PB Cosmetics. Alors celui-là, je vais vous dire la teinte parce que vous ne le verrez pas. C'est le rouge bordeaux. Et en fait, c'est un rouge assez foncé. C'est le rouge parfait, comme on peut dire. Voilà, donc si vous aimez les teintes rouges, celui-là sera très bien. Donc c'est un rouge assez foncé, hein, c'est pas un rouge... Voilà, c'est un rouge assez foncé, mais voilà, qui est très très bien. Donc si vous aimez ces teintes-là, celui-là est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à dimanche prochain et je vous fais des gros bisous.